Et c'est bon, c'est parti. Donc, bienvenue sur la Midnight Lodge. Moi, c'est Taraka le MJ et Aurélia, joueuse. donc ce soir, on va jouer à Vampire en V5. Avec la vidéo, tout ça, c'est vraiment un premier test. On va voir ce que ça donne. Si ça, je fais avec les moyens du bord. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, bah, je repasserai aux audios comme je faisais avant. Là, c'est juste vraiment pour faire un petit essai. Et aussi, on va pas jouer pour les gros puristes de Vampire, du Monde des Ténèbres et tout ça. Ouais, il y a peut-être des trucs qui vont pas être canon. Bon, bah, si ça vous plaît pas, allez regarder autre chose. Et si ça vous dérange pas qu'il y ait des petites entorses, bah, tant mieux. Vous pouvez rester. Donc, on va jouer à Édimbourg. On est le jeudi 24 octobre 2019. C'est le petit matin. Et Isobel, aujourd'hui tu travailles. Alors tu travailles un petit peu plus tard que d'habitude, puisque sur ton poste vous êtes plusieurs à vous relier, et on va savoir vite pourquoi. Tu vas juste nous dire un petit peu, nous donner 2-3 mots de ton perso. Bien, Isobel MacLean, qui a 29 ans. Elle travaille au château d'Édimbourg. Donc elle a commencé en tant que gardienne. Voilà, elle a fait des postes de surveillance du château dans certaines salles. Et puis elle s'est faite remarquer parce que voilà, elle est assez sociable et elle est passionnée d'histoire. Donc très vite elle a appris énormément de choses sur le château et elle fait les visites. Et donc elle fait des visites classiques pour le château, et elle fait aussi depuis quelque temps des visites nocturnes thématiques pour des groupes de touristes dans la ville. D'accord, ça marche. Et donc comme je disais, alors aujourd'hui on est fin octobre, le temps est pas terrible. Après on va arrêter de dire qu'en Écosse il fait toujours moche, c'est pas vrai. Parfois il y a des éclaircies, mais en tout cas aujourd'hui c'est une journée couverte, assez grise, et aujourd'hui tu commences un peu plus tard que d'habitude, puisque les visites, le château est ouvert au public seulement à partir de 9h. Les premières visites commencent à peu près vers 9h30, mais naturellement tu peux pas, t'es pas la seule guide de toute façon, et tu peux pas faire les visites toute la journée. Et aujourd'hui c'est un des jours où tu travailles un peu plus tard, tu commences seulement vers midi et demi. Et par contre, comme tu commences à midi et demi, alors tu as une pause dans l'après-midi, ça il n'y a pas de problème. Par contre, tu finis un petit peu tard le soir, puisque là, à l'heure actuelle, il fait nuit vers 19h30, sachant qu'aujourd'hui, comme c'est très couvert, ça va être sombre beaucoup plus tôt. Mais c'est surtout que de temps en temps, le soir, il y a des petits groupes, il y a des espèces de petites visites nocturnes qui sont en groupe un peu plus restreint que la journée. Et toi, tu en fais quelques-unes. Alors, c'est des visites nocturnes à l'intérieur du château, même si toi, ça t'arrive aussi d'organiser des petits tours, des petites visites aux alentours de points un peu intéressants. Mais en tout cas, ce soir, c'est la visite nocturne du château. Très bien. Et donc, ce matin, tu t'es réveillé. Alors, je ne sais pas à quelle heure, tu vas me le dire. Si tu t'es levé de bonne heure ou... Non, plutôt tard, parce que hier, sachant que j'avais un début de matinée pas très chargé, j'en ai profité pour sortir hier soir, puisque je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup vivre, danser, voir ses amis. Donc c'était une soirée assez animée. Et donc je suis rentrée pas très tard et j'ai profité de la matinée pour dormir, récupérer, me préparer tranquillement, déjeuner, écouter les actualités tout en continuant à lire des livres d'histoire qui me passionnent. J'en ai toute une pile à droite et à gauche. Dans la petite maison donc, que je loue avec Moera, qui est ma coloc. Une petite maison à Green Hill, dans une... alors c'est une rue résidentielle, en fait c'est une bonne vingtaine de maisons qui se ressemblent toutes, hein. Il y a un petit carré de verdure devant avec une place de parking. La maison qui est un peu tout en longueur, il y a aussi un tout petit jardin derrière.
et c'est sur un rez-de-chaussée et le premier étage. Le quartier de Green Hill, c'est un... Alors, c'est pas le quartier le plus cossu, puisque le plus cossu d'Édimbourg, c'est plutôt Newtown, qui se trouve au nord du château, à quelques centaines de mètres au nord du château. Mais là, c'est voilà, cette petite maison-là, clairement, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se payer un loyer ici. D'autant plus que tu as de la chance, parce que alors, ça fait plusieurs années que tu travailles au château. Tu as gravi les échelons, comme tu as dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, ce qui aide quand même pas mal, c'est que Moira, donc ta colocataire et ton amie, Moira Livingston, elle est infirmière à l'hôpital Chalmers. C'est l'hôpital qui se trouve dans le centre-ville d'Édimbourg. Il y a plusieurs hôpitaux. Au sud de Green Hill, il y a aussi un hôpital qui est plus spécialisé pour les enfants. Il y a un hôpital aussi qui est un peu excentré d'Édimbourg, qui se situe vraiment dans le nord-ouest d'Édimbourg, en allant du côté de l'aéroport. Mais voilà, elle bosse vraiment, elle est infirmière à l'hôpital, ce qui fait qu'avec vos 2 salaires, ça va, vous pouvez largement gérer de vous prendre une petite maison là comme ça. Et du coup, tu fais quoi, hormis te préparer, continuer à bouquiner? Est-ce que tu vas en voiture jusqu'à ton boulot, ou est-ce que, sachant que tu es à 20 minutes à pied du château, alors ça monte un petit peu pour y aller, mais non, mais j'y vais à vélo, je pense que j'ai une voiture, voilà, pour quand je suis chargée, quand je dois aller plus loin, mais voilà, même si je reviens un peu tard, c'est souvent animé, même en semaine, il y a quand même pas mal de monde dans les rues. Et puis j'ai bien regardé, c'est couvert, normalement il ne pleut pas, donc une fois que j'ai fini de déjeuner, de préparer mes petites affaires pour la journée, voilà, j'enfourche mon vélo et je prends la direction du château. D'accord, très bien. Alors, tu es en train de rouler dans les rues d'Édimbourg, direction le château. Donc, comme je disais, hein, ça monte un petit peu. Ah, mais j'ai l'habitude, je fais ça souvent. Voilà. Et au moment où en fait tu arrives au château, donc c'est pareil, hein, la rue qui monte au château jusqu'à l'esplanade, elle est assez costaud. Et quand tu arrives là-bas, quand tu rentres dans la première cour, en fait, il y a un endroit où tu peux stocker ton vélo, qui est vraiment à l'abri des regards des touristes et tout ça. Alors toi, le château, tu le connais quasiment sur le bout des doigts. Tu connais les petits passages, ça. T'es même déjà allé dans des zones qui ne sont pas ouvertes au public, mais toi tu les as visitées avec d'autres guides, voilà, pour que vous sachiez ce qu'il y a d'autre. Que ce soit les salles les plus profondes, des souterrains, des trucs comme ça. Et surtout, c'est que tu sais te diriger vers la partie administrative de la gestion du château, où il y a le bureau de ta responsable, qui dirige un peu le château. Donc qui s'appelle Kenosha Campbell, et il y a aussi les vestiaires, votre salle de repos pour les guides, histoire que vous soyez pas dans les salles du château au milieu des touristes. Voilà, il y a vous avez des consignes, hein, c'est le truc comme dans la grande majorité des monuments historiques. Vous avez quelques consignes de pas traîner, voilà. Et toi tu as tu commences dans une petite demi-heure, au grand maximum. Et alors que tu es dans les vestiaires, alors je suppose que tu as un uniforme. Alors je me demande, est-ce que la consigne, comme on est à Édimbourg, on est en Écosse, pas loin du château, il y a un immense magasin de tout ce qui est produit écossais, et notamment une fabrique de tartans. Donc, est-ce que la consigne, comme dans vos uniformes, c'est une chemise, une veste et un kilt, avec histoire que ça fasse... Oui, je sais pas, ou alors peut-être qu'on a un... Après, bon, c'est sûr que c'est pour les touristes, ça fait bien. Je sais pas, est-ce que...
C'est toi qui me dis si t'as... Non, je pense qu'on est voilà en pantalon, effectivement, chemise avec une veste et puis voilà, il y a certainement le blason du château, Ouais, notre bien. prénom sur un badge et puis quelque chose d'assez distingué, d'assez voilà. Ouais, je pense quand même que vous avez au minimum peut-être Oui, cravate une ou un écharpe ou un truc, une écharpe, foulard, voilà, quelque chose. avec un Avec motif du tartan. tartan, et Très peut-être bien. une broche avec le chardon. Oui, voilà. certainement. Ok, t'es en train de te préparer, d'enfiler ton uniforme, parce que je me doute que t'as pas fait Ah 20 non. minutes de vélo en uniforme. Non, puis les uniformes restent peut-être au château, il y a certainement. Voilà. Quand ton téléphone sonne, Mhm. et tu vois que c'est tu vois le numéro de Moira. D'accord. Tu l'as pas vu ce matin, parce que elle, il te semble, alors après tu me diras si est-ce que t'es très au courant de son planning ou pas. Non, après, non, on est, voilà, on vadrouille chacune, on a notre vie. Après, régulièrement, on se tient au courant quand on a envie de se faire quelque chose ensemble ou s'il manque des choses au niveau des courses ou de quoi. Enfin, ça arrive qu'on se prévoit de faire des courses ensemble ou voilà, si on a besoin de réparer quelque chose dans la maison, on réfléchit ensemble et on se trouve du temps pour réparer ça, etc. Donc on a des moments où on se met d'accord sur le planning, mais le reste du temps où on ne sait pas forcément l'heure à laquelle, surtout que son planning change souvent. Ouais. Elle fait régulièrement des gardes à rallonge à l'hôpital et des fois elle me dit je finis à 21h, à 22h elle est toujours pas là et voilà, je surveille pas derrière voilà, tout le temps. Ce qui fait que effectivement tu l'as pas vu du tout vu ce matin. Et donc, voilà, elle t'appelle. Du coup, je décroche rapidement et je lui dis tout de suite, parce que je sais qu'avec Moira, des fois, c'est long et compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a des problèmes longs comme le bras. Et je lui dis juste, Moira, je commence dans 20 minutes. Oui, non, pas de problème, c'est juste, je voulais savoir un peu si ça a été hier, je suis rentré en début de soirée. Comme tu m'avais pas dit, je me souvenais plus à quelle heure tu finissais. Je t'ai pas vu, je t'ai attendu en fait. Je t'ai attendu et puis au bout d'un moment, voilà, j'étais me coucher, mais comme je t'ai pas entendu rentrer cette nuit, je voulais juste savoir si tout s'était bien passé. Tu sais, je suis juste sortie, on a été boire des verres, danser et puis voilà. Ouais, je sais bien, mais tu sais bien, on sait jamais sur qui on peut tomber dans les rues. Non, mais je sais, mais quand c'est ça, tu m'envoies un petit texto et je te réponds et puis voilà. Ça t'évitera de te ronger les sangs toute la soirée. J'avoue, je me suis endormi avant de. J'étais crevé, je me suis endormi avant de penser à t'envoyer un message. Et du coup, là, je finis un peu tard puisque je commence à 12h30 là, dans 15 minutes maintenant. Donc, voilà. Après, si tu as besoin de quoi que ce soit ou qu'il manque quelque chose, bah, tu m'envoies un message et puis il n'y a pas de souci. Hein. Non, c'était juste, je voulais m'assurer que tout allait bien et. Non, bah, t'inquiète pas. Et voilà. Et puis bah, j'espère que ce week-end je bosse pas. D'accord. Je bosse pas, donc je sais pas, on pourra peut-être voir oui. Si t'as rien à faire avec Aylan. Tu sens qu'il y a un petit... Est-ce que c'est une pointe de jalousie que t'es un mec? Est-ce que c'est une pointe de jalousie parce que c'est un moment où elle aura du temps et que elle sera toute seule ou tu sais pas? Oui, bah écoute, ok, de toute façon on avait dit que voilà, que on réfléchirait, je sais plus ce que tu voulais refaire là dans la maison, mais je t'avais dit qu'on pourrait regarder ça ensemble, donc oui, il n'y a pas de souci. Oui, bah écoute, on verra, parce que je t'avoue qu'après la semaine compliquée là, j'ai plus spécialement envie de passer le week-end à refaire à repeindre la cuisine. Et bah écoute, on fera une après-midi tablette de chocolat et série sous la couette et ce sera très bien, voilà. Ouais, impec alors. Bon bah ça donc marche. bon bah ce soir je t'attends pas, tu rentres un peu tard. Ouais, t'inquiète.
Et j'ai pris le vélo, hein, donc t'inquiète pas, la voiture est devant la maison, c'est normal aussi. Ouais, mais c'est pareil, hein, même en vélo, tu fais attention hein, avec. Oui, Moira, oui. On sait jamais, tu sais, les gens roulent tellement comme des cons. Je sais. Ah, mais, tu sais, j'en vois tellement qui arrivent à l'hôpital. Me Oh, dis d'accord, pas. d'accord. J'imagine très bien. D'accord, Hein j'ai compris. Je t'embête plus avec ça. Bon, allez, je te laisse parce que là, après, ils vont m'attendre et voilà. Et j'aime pas arriver en retard pour les visites. Ok, bah écoute, bon après-midi, bonne visite et. Ça marche. Voilà. Mais repose-toi bien. Alors, si c'était chargé pour toi hier soir et sanguinolent, voilà. Récupère, change-toi les idées et puis voilà, réfléchis à ce qu'on pourra regarder ce week-end. D'accord, ok. Allez, ciao ciao. Bon, elle raccroche. Donc oui, Moira. C'est Moira. Voilà. C'est. Alors, même qu'elle soit infirmière, ce qui serait très bien, c'est qu'elle soit un peu plus enjouée, optimiste et tout ça, peut-être pour son boulot. Mais voilà, elle a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide que le verre à moitié plein. Voir le verre qui va tomber par terre et se briser. Non, Voilà, c'est elle est très. Elle est un peu négative parfois, par moment. Parfois. Pas tout le temps, mais parfois. Non, mais du coup, je regarde l'heure et je mets mon téléphone en silencieux, je le glisse dans une des poches intérieures de ma veste. Je revérifie que j'ai bien tout sur mon trousseau, etc. pour ouvrir les différentes salles. Et donc, je me dirige vers l'entrée à l'accueil des groupes. D'accord. Bon, et t'es presque arrivé à l'entrée pour accueillir ton premier groupe. Alors, je me doute que t'as rencontré quelques-uns de tes collègues, Oui. quelques gardiens du château que tu connais depuis un petit moment. T'as entreaperçu de loin ta chef, Kenosha, qui avait l'air d'être très occupée, comme à son habitude. Voilà. C'est quelqu'un, en règle générale, si tu arrives à discuter avec elle plus de 5 minutes entre deux portes, t'as de la chance. Voilà, c'est ça. C'est ton genre de chance. Bah, d'autant plus que depuis quelques mois, il y a eu... depuis quelques mois, en fait, il y a... A priori, ça vous êtes au courant, c'est que il y a un nouveau mécène qui a commencé, enfin qui a fait un chèque pour aider justement à la préservation du château, qui a fait faire des travaux, des trucs comme ça, pour payer, parce que c'est quand même un site touristique, le principal site touristique d'Édimbourg, qui brasse quand même pas mal d'argent et d'entrées chaque année. Et c'est le genre de truc, il faut l'entretenir tout le temps. Et c'est vrai que y a, sans l'aide de quelques mécènes qui donnent des chèques, alors anonymement ou pas, voilà, c'est le château, il a besoin d'entretien. Et a priori, vous avez appris qu'il y a un mécène qui s'est manifesté il y a de cela presque un an à peu près, et qui a fait un chèque avec pas mal de zéros derrière. D'accord. Voilà. Et que du coup, oui, ça a remis un peu de... Ouais, il y a pas mal d'agitation. Tu sais que Kenosha, a priori, et ça, elle l'a expliqué en réunion, ils sont en train de voir avec des architectes, avec des experts, pour voir un peu quelle partie du château a besoin d'être rénovée, pour lancer un peu les devis, pour le lancer. Alors, même si ça va prendre longtemps, en tout cas, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de paperasse, puisque c'est des demandes, auprès de la mairie, auprès de tout ce qui est de tout ce qui gère le patrimoine écossais, tout ça. Donc voilà, c'est beaucoup de taf. Donc voilà, tu l'as juste entreaperçu. Et juste avant que tu arrives à ton premier groupe de touristes, une bonne quinzaine de touristes qui t'attendent, tu sens en vibreur ton téléphone, puisque tu m'avais dit que tu avais coupé la sonnerie, et tu reçois un coup de... Non, je regarde pas, là, j'ai pas le temps. Ok. Ça marche, t'as pas le temps. Et écoute, le premier groupe d'une quinzaine de touristes, alors je sais pas ce que...
Alors on va pas se faire une visite. Non. Tiens, tu. Non, mais Voilà. peut-être un petit. Voilà. Ouais, Bah, tu je les prennes- accueille, je me présente et je leur souhaite la bienvenue dans le château. Et puis, je les emmène vers la première salle tout en leur demandant alors, est-ce que vous savez depuis combien de temps il y a des habitants à Édimbourg? Alors, est-ce que quelqu'un a une petite idée? Bon, alors il y a quelques personnes qui commencent à lancer des chiffres, et puis bon, tu lances le. Donc, je leur explique que depuis l'Antiquité, on a retrouvé les premiers vestiges, même si les Romains ne s'étaient pas installés principalement à Édimbourg, mais on a retrouvé des vestiges depuis l'Antiquité, et que après, Édimbourg vient du roi Édouine qui en 638 n'a pas habité lui-même au château, mais ses successeurs, après sa mort, lui ont donné son nom, et donc la ville a pris après le nom de Édouine de Northumbrie. Voilà, donc j'explique comme ça des petites choses sur la ville, et puis après on passe vraiment pièce par pièce, on explique, etc. Donc voilà, avec des petites questions, des petites notes d'humour, en essayant de faire participer les touristes, tout en veillant à ce qu'on ne croise pas avec les groupes précédents. Donc Oui. voilà, et puis souvent je connais, parce que ça fait plusieurs années que je fais visiter, et puis je réponds aux quelques questions un peu pointilleuses des gens qui reviennent pour la deuxième, voire la troisième fois à Édimbourg, ou bien des gens un peu plus connaisseurs qui demandent des éclaircissements sur telle ou telle pièce ou sur tel fait historique. Voilà. Alors là, c'est beaucoup de touristes étrangers, hein. Tu comprends assez rapidement aux accents des gens. Il doit y avoir du français, il y a de l'allemand aussi. Il y a pas mal de. Il n'y a pas vraiment d'experts qui vient là pour en savoir plus. En règle générale, eux, ils demandent plutôt, et c'est parce que ça se fait aussi, ils demandent plutôt des visites plus restreintes. Voilà. Donc, ok. Pour tester la mécanique, tu vas juste me faire un petit test. Tu me fais un petit test de charisme et représentation, puisque tu as la spécialité, enfin ta représentation compte. Tu me fais on va voir un peu ce que ça donne, puisque comme tu me dis, tu as essayé de mettre un petit peu d'humour, de rendre la visite un peu sympa et intéressante. Donc tout ce qui est 6 plus, c'est un succès. Donc il y a 3 succès. 3 succès, tu as fait un 10, mais en fait il aurait fallu 2 10 pour que ça fasse quelque chose de plus. Donc 3 succès, écoute, ta visite se passe bien, les gens sont réceptifs. Et à la fin de la visite, quand tu arrives sur la grande place principale, au centre du château, alors j'ai complètement oublié le nom le nom de cette place. C'est un peu la fin de. Je crois que c'est celui-là. C'est un peu sur Cross Square. C'est un peu la fin de la visite. C'est dans cette cour-là un peu carrée qu'il y a des gradins de chaque côté. Et tous les ans, il y a pas des représentations, mais il y a des concerts. Et il y a aussi des défilés d'orchestres militaires. C'est un truc, c'est hyper réputé, c'est hyper connu en règle générale. C'est une période de l'année où le tourisme, ça booste bien le tourisme. Les auberges de jeunesse, les hôtels sont blindés à chaque fois. Ça brasse du monde, même de l'étranger, qui viennent voir ça. Donc je sais pas s'il y a un extrait musical qui se diffuse un peu automatiquement, ou s'il y a une projection. En tout cas, sinon moi j'ai sur mon téléphone ou quelque chose pour faire écouter un extrait pour clôturer la visite à cet endroit-là, et donner aux gens envie de revenir, pourquoi pas écouter de la musique, que ce soit ici ou ailleurs. D'accord. En tout cas, tu as été suffisamment. La visite a été suffisamment sympa, parce que la visite, il faut quand même compter plus d'1 heure et demie de visite à travers les différentes salles, alors que ce soit les salles vraiment les cachots médiévaux et tout ça, les salles un peu aménagées pour que ce soit que ça rende un peu de différentes époques, parce que ils ont voulu montrer vraiment différentes époques du château. Savoir qu'il y a eu un moment, le château à une époque a même servi de prison aussi, et si je me souviens bien, je crois qu'il y a même une époque où ça a servi pendant un temps d'hôpital. En tout cas,
la visite s'est super bien passée. Les touristes étaient vachement réceptifs à ce que tu as fait. Ce qui fait que à la fin de la visite, tu as eu quelques pièces et quelques billets histoire de te remercier, voilà, de la Très bien. visite. Voilà. Et après, du coup, si ça, voilà, comme c'est assez détendu, il y a des fois des gens qui me demandent des renseignements pour aller visiter d'autres choses ou qui veulent, voilà, rester ou voir, voilà. Donc, des fois, voilà, il y a quelques personnes qui finissent, voilà, à qui je donne quelques renseignements. Et puis, bah, ensuite, j'ai le temps de regarder et de, je pense, du coup, enchaîner une deuxième visite. Ça doit se faire, voilà. Après, Ouais, alors, une petite pause entre les deux avant de reprendre. Voilà. Ouais, en règle générale, vu que c'est quand même des grosses visites qui durent presque 1 heure et demie, la plupart du temps, tu fais une visite, tu as 15-20 minutes de pause. Après, un peu plus tard dans la journée, tu as vraiment une vraie pause d'une heure, histoire de... Voilà. Et au cours de ta visite, je suppose que tu as les quelques sites vraiment intéressants d'Édimbourg. Bah, pas très loin, il y a le musée. Il y a aussi à plusieurs centaines de mètres, tu as l'espèce de petite colline, le siège d'Arthur. Il y a les différents cimetières, dont le cimetière le plus célèbre, c'est le Greyfriars. Il me semble que c'est ça, qui se trouve pas loin, pas très très loin, pas loin, juste à côté il y a le Frankenstein Pub, pas loin il y a l'Elephant House, le truc, la maison de thé hyper connue maintenant, parce que c'est là que J.K. Rowling venait à commencer à écrire Harry Potter, voilà, donc ça c'est des trucs ça fait partie des sites touristiques vraiment que tu peux conseiller un peu au cours de tes visites, même si bon, je me doute que l'Elephant House, là où a été écrit Harry Potter, c'est peut-être pas forcément toi qui adore l'histoire. Ah bah oui, non, c'est pas, voilà, mais bon, plus passionnant, mais après voilà, faut faire vivre le tourisme, chacun vient voir ce qu'il a envie de voir à Édimbourg. L'Elephant House, il n'a pas vraiment besoin de pub pour vivre, c'est toujours blindé. Donc après voilà, le cimetière, j'en parle plus le soir ou ce soir s'il y a une visite un peu au flambeau, voilà, c'est plus le truc c'est que là on est le 24 octobre, on approche d'Halloween, donc oui, il y a des trucs, des gens qui viennent pour à cette période de l'année. Il y a pas mal de visites justement, de visites en costume, dans des coins un petit peu sympas, un peu reculés. Régulièrement, et voilà. Du coup, je profite de cette pause pour regarder qui est-ce qui a essayé de m'appeler avant ma première visite. Alors c'est pas qu'on t'a appelé, c'est c'est un SMS, et en fait c'est Aylan qui demande quand est-ce que tu as un créneau, quand est-ce que tu as une pause pour parce qu'il va passer la journée. Toute l'après-midi, il va passer dans le centre-ville. Donc en fait, il voulait savoir si tu avais une pause à un moment donné, s'il pouvait passer... je lui réponds en lui mettant l'heure de ma pause. Alors si j'ai commencé à 12h30, je sais pas, je suppose que c'est vers 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Non, ça va être un peu plus tard, ça va être aux alentours de 17h. D'accord. Ta vraie pause, où là tu vas pouvoir grignoter un morceau, peut-être même 17h30, 18h dans ces eaux-là. 18h, alors je dis que je suis en pause à 18h et que je reprends mes visites, les visites du soir à 19h jusqu'à, je sais pas, 21h, un truc comme ça. Sachant que ta dernière visite, c'est 20h30, 22h, c'est la visite nocturne. Et en plus, c'est celle qui est vachement sympa, parce que là, vous visitez le château. Alors même s'il y a des parties du château qui sont éclairées, mais en tout cas il y a des parties des souterrains ou des endroits qui sont à la lampe de poche ou à la bougie. Non, même pas, vous y allez carrément à la lampe à huile. D'accord. Voilà, la lampe tempête. Très histoire bien. Ouais. Ok, du coup je lui réponds 18h si t'es ok, devant le château comme d'habitude. D'accord, vous avez l'habitude de il est là. Ok. Ça marche. Du coup... j'enchaîne les visites suivantes. Et 18h30 arrive. Et donc je suppose que tu rejoins l'entrée de... Ouais. Alors juste avant de partir, je sais pas si j'ai un costume un peu différent, un peu d'époque pour le soir.
Pour le soir, c'est vrai que il y a Parce que je pense qu'on a proposé ça avec, c'est ma collègue Fenella. ouais, Fenella, avec qui on a fait pas mal ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on a un costume un peu historique pour les soirées ou pas? Est-ce que Kenosha, elle a validé voilà, les visites Alors- un peu en costume ou pas? Alors, C'est toi qui me elle dis. elle va pas dire non, parce que voilà, avec toutes les visites de la ville qui se font, avec des gens qui sont en costume très fin du 19e. Oui, oui. Un Euh, peu victorien. Ouais, Voilà. c'est ça. Donc avec soit les capes, avec grandes capes avec capuche, soit des Redingote. redingotes ou les manteaux assez Mm. longs avec une espèce de petite capeline dessus et tout ça. Oui, forcément, elle va pas. Voilà, elle surfe sur le truc aussi. Hein, donc le soir, oui, le soir, t'as une espèce de. Alors, tu restes avec ton uniforme. Par contre, t'as une grosse cape. Mhm. Alors, autant en été, quand vous visitez, bon, même si l'intérieur du château c'est assez frais, mais parfois la cape c'est un petit peu trop chaud. Autant là, avec le temps qui est assez humide, les températures qui sont pas si élevées que ça, voilà, le soir ça fait du bien d'avoir la cape par-dessus. Bah, je pense que j'ai ça et des espèces de petites mitaines noires et peut-être, je sais pas, peut-être un chapeau ou quelque chose qui fait un peu. Ouais, peut-être une espèce de. Peut-être un béret avec. Un béret ou un truc Ouais. comme ça. Donc je suis juste avant de partir, avant 18h, je range ma veste, je reprends mon manteau, je vérifie que mon costume soit prêt pour le soir. Ouais. Et puis je salue le ou les collègues qui sont là en leur disant que j'allais déjeuner à tout à l'heure. Voilà. D'accord. Tu te diriges à l'entrée. Et Aelan, il est là. Mais il n'est pas tout seul. Puisqu'il est avec avec son pote qui le suit pour filmer. Tu vas nous expliquer pourquoi. Elan, je l'ai rencontré parce que il est intéressé par ce qui est un peu surnaturel, ce qui est inexpliqué, les maisons hantées, ce genre de choses. Et donc ils font des petites émissions, voilà, ils postent des choses là-dessus et du coup, Il y a une chaîne YouTube. Voilà, ils se documentent sur voilà, les choses plus ou moins inexpliquées du folklore des environs, et à Édimbourg, en Écosse, il y a de quoi faire. Donc ils sont avec un peu de matériel, quelques caméras, ils préparent avant, ils appellent pour avoir des fois des autorisations ou pas pour filmer, des gens qui acceptent d'être interviewés, enfin voilà. Donc ils font ça, ils sont tous les deux, c'est ça, hein. Oui, parce que en fait, puisque Aelan sur la chaîne, c'est un peu lui qui est en avant, c'est lui qui a fait sa chaîne, qui fait ses vlogs et tout ça. Alors il s'intéresse au paranormal, mais dans le sens large. C'est-à-dire que aussi bien que ce soit des maisons hantées, des histoires d'ovnis, de la cryptozoologie, donc le monstre du Loch Ness. Il a été filmer des trucs sur le Loch Ness, tout ça, voilà. Que ce soit aussi des histoires même par contre des vieilles histoires aussi. Par exemple, vu que l'Écosse est quand même réputée pour être l'un des pays, voire le pays le plus hanté du monde, des histoires de fantômes, de maisons hantées, de spectres et tout ça, il y en a mais des caisses et des caisses. Donc il s'intéresse régulièrement à ça, il va d'un sujet à l'autre, des crop circles aussi, ça lui arrivait aussi d'aller en Angleterre pour aller faire un petit reportage là-dessus. Alors, il a sa chaîne YouTube, c'est un truc... Amateur. Oui, ça fait à peine 2 ans qu'il s'est mis là-dessus. À côté de ça, il est étudiant déjà, je sais plus comment on avait dit, étudiant en géographie, je crois, ou en histoire. Mais bon, le truc c'est que vu l'âge qu'il a, en théorie, il aurait dû finir ses études il y a déjà 2 ou 3 ans.
en gros, ça a coïncidé avec le moment où il s'est plus intéressé à faire des vidéos sur des trucs paranormaux qu'autre chose, ce qui a un peu ralenti son cursus universitaire, faut pas se cacher. Mais il continue à aller en cours pour avoir sa chambre en CTU. Mais il continue, voilà. Après, ça lui est arrivé aussi de faire de l'urbex, de rentrer dans des lieux pas très... par exemple, les cimetières, certains cimetières d'Édimbourg, dont le Greyfriars, qui se trouve pas très loin, qui est fermé la nuit. Bon, lui, il est déjà allé y faire un tour de nuit parce qu'il y avait eu parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles il y aurait des témoignages de gens qui auraient vu un spectre ou un fantôme, on sait pas trop. En tout cas, quelque chose dans le cimetière. D'ailleurs, même il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, des gens, il y a de ça à peine un mois, où il y a encore eu dans un tabloïd un truc, alors c'était relégué un peu en fond du journal, mais comme quoi il y avait encore quelqu'un qui avait aperçu une silhouette un peu spectrale, ou qui se déplaçait de tombe en tombe, et que ils savent pas où est-ce qu'il est, ils savent pas ce que c'était. Voilà, donc il est à fond là-dedans. Et donc par contre, son pote, on n'avait pas dit comment il s'appelait. Et si tu as un... Non, j'ai pas trop. On pourrait l'appeler Andrew. Oui, parce qu'on va faire comme ce que je fais d'habitude. C'est que il y a certains trucs où je vais pas le décider, c'est toi qui vas décider certaines choses, comme quand on joue plus en PBTA, tout ça. Donc Andrew est là. Alors c'est Andrew, en fait, il a tout. C'est lui qui a une partie du matos sur lui. Mais là, ils sont peut-être pas en train de filmer là. Non, mais tu vois qu'il a son sac à dos qui est blindé à ras la gueule. Tu sais pourquoi. Tu sais pourquoi. Il t'en a parlé, Elan. Il t'a dit qu'il avait. Ils ont un projet. Ouais, en fait, que là, il profite du fait que le temps soit un peu gris, qu'il pleuve de temps en temps, qu'il y ait un petit peu, que le soir, juste au moment où le soleil se couche, c'est un petit côté, ça commence à avoir un petit côté sinistre et tout ça. Donc il en profite depuis quelques jours pour faire des rushs, des petites ruelles sympas et tout. Il sait pas pourquoi, pour quel reportage il va s'en servir, mais on sait jamais. Comme ça, il aura un stock de rush. C'est très bien. Le jour où il en aura besoin, il aura ce qu'il faut. Du coup, voilà. Moi, je leur avais certainement proposé d'aller faire de filmer dans, tu sais, un peu les souterrains, les bas-fonds cachés d'Édimbourg, etc. Dans les voûtes. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui peuvent les intéresser. Et bon, pour l'instant, ils m'en ont pas trop reparlé, mais voilà. Moi, je suis un peu sceptique par rapport à certaines choses qu'ils font. Mais après, j'avoue que ça m'intéresse parce que des fois, ils me demandent de compléter ou de chercher. Donc ça, j'adore, à la bibliothèque, aller farfouiller, des... Voilà. Faut dire que tu as quand même 2 points en occultisme, donc ce qui est quand même, qui représente quand même un niveau correct. Ah, moi j'aime bien tout ce qui est de bonnes connaissances. Mais pour moi, ça reste du folklore. Ouais. Et après alors tes connaissances en occultisme, c'est un peu sur tout ça touche un peu tout le paranormal comme Elan, ou c'est plus lié à l'histoire que tu as étudié, puisque tu étais étudiante en histoire à la base. C'est l'histoire, mais c'est aussi l'histoire de toutes les... des contes, du folklore, des choses qui sont culturelles, parce que ça dépasse un peu... Aussi autour de tout ce qui était... la chasse aux sorcières, le druidisme, tout ce qui était... D'accord. Donc même si je connais plus que ce qui est médiéval, parce que ça me... C'est plus la période du coup que j'étudie avec le château, et puis voilà. Mais après, je suis pas spécialisée dans tout. Voilà. Oui, c'est... D'accord. Bon, de toute façon, mais après, ça m'intéresse dans le sens où s'ils me disent, ils vont avoir un site avec des pierres levées, je vais faire des recherches sur ce site-là, essayer de découvrir, si on a des sources, des références, etc. quoi. Ouais, je pense qu'avec Kaylan, vous avez dû en passer des soirées à un peu recroiser les informations que vous aviez chacun. Et je pense sincèrement qu'il y a des moments, il a dû
bah, t'as dû lui apporter plus que ce que lui avait trouvé. Ouais, mais après, voilà, eux, ils vont voir aussi sur place. Ils ont aussi des fois des histoires où ils découvrent des choses ou des... voilà, qui sont pas forcément référencées ou pas forcément croisées ou pas prises au sérieux. Bah, c'est vrai que lui, il tape quand même pas mal dans des bouquins plus récents que des trucs vraiment historiques sur le folklore. Alors donc, après, tout n'est peut-être pas vrai, vérifié, mais après, c'est intéressant. Bon, puis tu sais aussi très bien, parce que vous avez déjà dû passer des soirées à faire ça aussi, tu sais très bien que parfois, en fait, il écume aussi des forums de paranormal et des chaînes YouTube sur le sujet pour essayer de trouver des trucs, des pistes, de trucs qui va creuser un petit peu quand ça l'intéresse. Il va aller assez loin dessus, et quand il pense que c'est peut-être bidon, ou c'est pas, voilà, c'est très douteux, ça il va pas forcément. Ok. Et bah écoute, donc on mange ensemble un morceau. Ouais. Et bah écoute, en tout cas, quand il est arrivé, voilà, tout de suite il est venu te voir et t'embrasser et tout ça. Bon, du coup, Andrew, il a l'habitude en même temps. Andrew, voilà. Ouais, mais bon, c'est voilà. Voilà, et puis main dans la main, on prend la direction d'un endroit où on va manger régulièrement, une espèce de brasserie, un petit truc, parce qu'il fait un peu froid pour manger dehors, dans le parc, comme ça nous arrive de faire quand il fait meilleur. Andrew, je le vois comment c'est le gars toujours enthousiaste, toujours au taquet pour tout, des fois même un peu trop ah ouais, ça va être génial, on va faire ci, on va filmer ça et on va venir. Andrew, on se calme, faut peut-être une autorisation, faut voir, voilà. Donc de caractère plutôt comme ça. Ouais. Physiquement, je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je le verrais. Je verrais bien le mec toujours un peu tout le temps habillé, un peu habillé tout le temps dans le même style. Le truc basique, jean, basket. Et, même si, bon, quand vous avez... Ça lui arrivait en fait de mettre des baskets, même que, vous savez, quand ils allaient visiter un site qui pouvait s'avérer un peu dégueulasse. Mais régulièrement, en fait, il y allait et il se plaignait d'avoir les pompes ruinées parce que tout le monde lui avait dit de mettre plutôt des chaussures de rando. Voilà, c'est un peu... Ça marche. Et puis ouais, je pense qu'il a peut-être le 25-26 ans, quoi. Il a un tout petit peu plus jeune que Aylan. D'accord. Ah bah tiens, j'avais complètement oublié. Hop. Donc Aylan, mon chéri. Assez grand, les cheveux longs, brun, une barbe de quelques semaines. Ouais. Ouais, même un peu plus, quelques mois. Et donc voilà. Et là, tu vois, en fait, il est vraiment habillé. Alors, quand il filme des rushs, il s'habille un peu, pas n'importe comment, mais normal. Après, souvent, quand il est filmé pour raconter un truc, en règle générale, il fait un effort. Mais là, effectivement, il est vraiment habillé pour aller crapahuter en ville, plutôt que de bien saper. Oui, pantalon. D'accord. Et bah, du coup, une fois que vous êtes assis, vous étiez ensemble hier soir ou pas? Quand t'es sorti? Non, peut-être pas. Non, ok. Je sais pas. Donc il dit tu finis à 22h ce soir, c'est ça? Ouais. Bah écoute, parce que hier on a été filmé 2-3 petits trucs. Alors ça donnait quoi? C'était cool? Ouais, c'était cool, mais en fait on a réussi à filmer une super séquence dans une ruelle. Alors, il te donne le nom d'une ruelle, effectivement, c'est une des plus vieilles ruelles d'Édimbourg. Mais c'était sympa. Et puis au bout de 2-3 minutes, il y a un SDF qui s'est pointé. Il a commencé à nous suivre, il nous a un peu fait chier. Et bon, du coup, voilà, on a filmé 2 minutes.
on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. C'était quoi? Il voulait du fric? Ouais, c'était juste pour taxer. Et bah, vous n'avez rien à lui filer. Il vous aurait foutu la paix après. Ah non, non, mais. Non, c'était ça. Et puis quand on a dit non, Bah oui, mais. il nous a insultés, donc c'est bon. bon. Franchement, vous pouvez lui filer. C'est bon, vous n'êtes pas à la rue non plus. Oh. Il y avait qu'à demander gentiment. Alors, on était dans une ruelle sombre, il n'y avait pas de lumière. Il est entré en matière. Du style, alors les petits PD, vous pouvez me filer une pièce au lieu de vous enfiler dans le noir. Commencer par ça. Ah, voilà. Et bah dans ce cas-là, appelez les flics la prochaine fois. Oh. On est parti, on a laissé tomber, on va pas se... Bah franchement, non mais après... De toute façon, les flics, ils seraient venus, voilà, ils l'auraient peut-être embarqué ou pas, ou entre-temps, ils se seraient barrés, et puis c'est tout. Mais vous auriez pu finir votre... de tournée au moins. Mais c'est pas grave, de toute façon, vu que tu finis tard, un peu tard ce soir, on va peut-être y retourner. Ah bah retournez pas au même endroit, si c'est là qu'il dort, le type. Non bah bien sûr. Bien sûr, on va faire attention. On sait jamais. Mais non, t'inquiète. Donc je lisse ma main dans ses cheveux et puis je dis bah franchement j'ai pas envie juste pour une vidéo que vous attiriez des problèmes quoi. Mais non, t'inquiète. T'inquiète pas. De toute façon, on a juste quelques petits trucs à filmer là et on sait pas, peut-être que je sais pas si, peut-être pas ce soir parce que ce soir là je suis un peu, j'en ai un petit peu marre, ça fait déjà 3 soirs de suite qu'on est dehors. Je sais pas, peut-être que ce soir après je vais rentrer, je vais aller faire quelques petites recherches, on va regarder un peu les rushs, voir un peu ce qui peut être intéressant. Et sinon, je pense que ce week-end, je sais pas si tu veux venir avec nous. On va certainement aller faire un tour, on va aller faire filmer le soir, à la tombée de la nuit, on va aller filmer au siège d'Arthur. Vous y allez quoi, samedi ou dimanche? Non, je pense qu'on va y aller samedi. On va y aller samedi. Oui, bah ça marche, je passe la journée avec Moira, mais le soir c'est bon, ok. D'accord, je te demande pas de... Je te propose pas de dire à Moira de venir. Non, c'est bon. Non, c'est dangereux, on va se fouler la cheville, il va y avoir un accident. Voilà. Et à côté, en fait, il y a Andrew qui écoute, parce qu'Andrew, je pense lui et Hélène ont déjà dû venir chez toi. Il connaît aussi Moira, ouais. Et voilà, quand il entend dire ça, il lève un peu les yeux au ciel, genre bon, de toute façon, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, ok. Et par contre, est-ce que tu pourras avoir j'ai un petit service à te demander. Est-ce que tu penses que tu pourrais toucher un mot à ta chef? Parce qu'on aimerait bien... Alors si tu veux, on a un projet de faire une vidéo un peu sur le château. On voudrait faire une vidéo sur le château. Et le truc c'est qu'on aimerait bien... on aimerait bien voir un peu des trucs, des lieux qu'on voit pas. Mais tu vous rêvez, vous. Attends, on demande pas de visiter, tout filmer. Mais des endroits un petit peu... C'est pas possible. Il faut une autorisation, il faut être une chaîne publique, ou alors un organisme de notoriété. Vous ne pouvez pas... Ou être un youtubeur qui commence à avoir du succès. Non. Et dont la copine est la meilleure guide et la plus jolie guide et la plus intelligente, celle qui en sait le plus. Non, ça marche pour sortir avec moi, ça marche pas pour filmer. Non. Si vous voulez, vous faites un dossier, vous présentez avec des extraits de ce que vous avez fait, écrivez une lettre, faites un projet, mais vous serez jamais retenu. Mais... Non, mais... Mais il n'y a pas moyen... Non, il n'y a pas moyen, non. Non, si je vous fais rentrer en douce, je suis virée. Vous allez avoir une poursuite aux fesses. Donc, c'est pas possible.
Et si vous demandez, mais vous l'aurez jamais. Tu vois, tu vois la tête qu'il fait, en fait, Bah il est en train de... Non, non, c'est que tu vois là, sa tête qu'il fait, c'est que Il ça réfléchit à un autre vous pas moyen. vaincu. Bah et oui, il non, non, réfléchit. mais... Et il se tourne vers Andrew, il fait, bon, écoute, on va leur faire un truc... Ouais, bah, on va leur faire un dossier béton. Faites un dossier, présentez vraiment, vous dites de quand à quand vous voulez tourner, combien de temps vous voulez, mais déjà si vous avez 2 heures pour tourner, c'est... Mais... Ah, mais on n'en veut pas plus, c'est juste qu'en fait on voudrait aller voir certaines parties du château un peu plus intéressantes Oui, mais de non. mon point de vue. Oui, mais... Alors, tu sais de quoi il parle. Bah, bien sûr. Tu sais de quoi il parle. Et il y a eu, au fil des années, il y a eu des témoignages de gens qui auraient vu dans certaines parties du château, notamment à un moment donné, il y a un souterrain que vous traversez où il y a une grille qui condamne une partie du château qui n'est pas accessible aux touristes, et des gens prétendent avoir vu une espèce de forme vaporeuse qui dans cette partie-là. Et donc le truc, je c'est te rappelle que... ça, a priori, il y aurait une douzaine de personnes qui l'auraient vu ces 15 dernières années. Oui, non, mais je te rappelle que j'y travaille depuis plusieurs années et que j'ai rien vu, mes collègues non plus. Donc voilà, c'est des touristes qui voient des choses, parce que des fois, il y a des gens qui font de la maintenance ou il y a des effets de lumière, et voilà. Donc déjà, c'est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Et ensuite, tu n'auras pas une autorisation comme ça pour filmer. Je te dis, il faut... Et puis tu vas pas filmer des trucs inédits pour que les gens les regardent et rentrent plus et visitent plus le château. Pour eux, ça n'a aucun intérêt. Mais si, mais il y a plein d'endroits où ils font... Il y a plein de trucs où ils font ça, où justement les gens sont... Comme c'est des parties où ils ne peuvent pas aller, les gens sont contents de voir ça, même à la télé ou sur YouTube, ils sont contents de voir des trucs. Fais un dossier, je l'apporterai si tu veux, avec des recommandations en disant que c'est formidable ce que vous faites. Mais... Tu vois que les deux en fait se jettent un regard un peu de connivence. Fais-moi un petit test de... Tu vas faire un test d'astuce. Oui. Astuce, et j'aurais bien dit... Empathie. Ouais. Astuce et empathie. La difficulté sera moins élevée parce que Bah, 2 réussites. 2 réussites. Tu penses que qu'il te cache un petit truc. Moi, je vous préviens, si vous m'attirez des ennuis parce que vous rentrez ou que vous filmez sans autorisation, je vous connais pas. C'est alors. Je t'adore et je t'aime, Hélène, mais pas au point de foutre en l'air tout ce que j'ai réussi à obtenir depuis des années. Alors, si je te dis que le dossier sera béton, parce que on est en négociation avec il y a une négociation pour un petit truc, en fait il y a une chaîne de télé parce que j'ai qu'une heure, il y a une chaîne de télé qui nous a contacté, il y a une journaliste qui voudrait nous suivre. En fait, de ce que j'ai cru comprendre, ils veulent faire des espèces de petits reportages sur les gens qui mettent en valeur la ville et les environs et tout ça. D'accord. Alors c'est une chaîne locale, ok, mais c'est une chaîne quand même. C'est une chaîne quand même. Et donc on nous a contactés, et il se pourrait que une journaliste vienne avec nous et qu'on fasse justement un petit reportage d'un truc sympa. Alors par contre, elle nous a demandé d'éviter un peu les trucs, tout ce qui tourne autour de Nessie, des ovnis, des trucs comme ça. Voilà. Elle nous a demandé en fait d'y aller un petit peu mollo sur le paranormal, mais voilà. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas être sympa justement d'en profiter de ça pour peut-être aller faire un petit reportage sur
les endroits les tréfonds du château d'Édimbourg et avoir des histoires croustillantes sur les lieux. Oui, et peut-être même qu'il nous faudrait une guide qui connaît bien le château et qui passerait super bien à la caméra. Je l'embrasse. Je suis très flattée de tous ces compliments, mais j'en reviens toujours à la même chose. Pourquoi pas? Mais du coup, faites un courrier, préparez un truc béton avec ce que vous voulez filmer. Moi, je peux t'apporter, si tu veux, des documents et de la documentation et regarder ce qu'il en est encore plus sur ces histoires de silhouettes vaporeuses. Mais après, il ne faut pas que ce soit trop, trop paranormal. Donc, oui, c'est ce qu'elle veut plus. Elle veut plus des anecdotes, des légendes, mais pas... Oui, voilà, écoute, moi je peux regarder, je peux voir ce que je peux faire pour vous, mais moi c'est avec autorisation. Ok, ça marche, on va faire ça. On va s'occuper de ça. Bon, écoute, à plus, moi il faut que j'y aille. Oui, on peut te ramener, te raccompagner jusqu'au château si tu veux. Puis nous on va aller refilmer quelques petites bricoles et puis voilà. Donc je pense qu'il est 19h, ça commence à s'obscurcir un peu. Ouais, là tu vas avoir une dernière visite, on va dire normale, et après tu as cette fameuse visite avec un peu moins de monde, où là c'est une visite qui va être un peu plus complète parce que du coup là vous allez vous allez visiter le château, mais quelques petits trucs un peu exclusifs, des endroits que tu vas pas forcément visiter avec les autres groupes d'avant. Voilà, c'est histoire que c'est pour justifier les quelques livres supplémentaires du tarif. Donc je fais ma première visite, comme plus tôt dans la journée. Et puis ensuite, je sais pas si je suis toute seule sur la dernière visite ou pas. Ou si on est à deux du coup. Sur la visite nocturne, en fait, ça dépend. Vous êtes plusieurs guides à faire les visites nocturnes, mais en règle générale. Mais on est quand même un par groupe. Mais vous êtes un par groupe. D'accord. Et voilà, oui, là ce soir c'est toi qui fais la visite. Du coup voilà, je mets la petite cape, les mitaines, le petit béret que j'avais préparé, tout était là. Entre temps j'ai bu un petit café avec les collègues qui repartent. Saluer sûrement pareil les agents de sécurité, les différents gardiens, etc. Personne. Et puis du coup après je rejoins mon groupe effectivement avec une série de petites lampes tempête, et il y en a certains qui en prennent pour éclairer le groupe. Ok, alors il y a quelques gamins d'une dizaine d'années, donc ils commencent à dire que ils veulent porter les lampes tempête, machin truc. Sauf que toi t'es dans les consignes que vous avez eues quand vous avez lancé l'idée avec ta collègue Fenella. Il y a des trucs de sécurité. Si tu confies une lampe tempête, c'est un adulte, c'est pas au gamin. Donc je prends mon accent écossais le plus écossais possible et j'essaye d'avoir un phrasé un peu ancien. J'utilise quelques expressions un peu désuètes qui font rire souvent les gens. Et puis donc je dis aux enfants qu'ils ne peuvent pas porter la lampe parce que si jamais le croque-mitaine sort de l'ombre, ils doivent pouvoir se défendre, et pour le défendre ils doivent faire un espèce de petit geste, avec une formulette en lui disant retourne au fond du cachot, vieux croque-mitaine qui pue comme des chaussettes, retourne et tu ne me croqueras pas ce soir en tout cas. Donc voilà, il y a une petite une petite formulette comme ça, et donc on commence la visite. Voilà. Ok, donc oui, alors comme t'as parlé de ça, et que c'est la visite qui est un petit peu plus, il y a un petit peu plus de sensationnel dedans. Donc je sais pas, c'est peut-être cette visite là où tu parles peut-être un peu plus des rumeurs. Voilà, et puis
Alors, comme il y a des enfants, j'y vais mollo quand même parce que voilà. Mais du coup, donc c'est un peu à double sens. C'est-à-dire que les choses que je vais raconter, bah voilà, c'est les gens qui aimaient tellement les chevaux qu'ils étaient accrochés et qui voulaient partir dans les 4 directions avec pour les écartements, etc. Donc voilà, et puis c'est aussi les histoires un peu macabres, quoi. Les morts les plus sensationnelles, les décès, voilà, les maladies les plus horribles qui ont frappé Édimbourg, les personnalités du château. Donc on va aussi visiter les cachots et puis vu qu'on a le temps, sûrement qu'on met les gens qui se prennent en photo dans les cachots d'Édimbourg, etc. Où je raconte le sort certainement de prisonniers ou de gens, le record de celui qui a passé le plus de temps dedans, celui dont on ne sait pas ce qui est devenu son voisin de cellule, mais bon, apparemment, voilà, s'entend dire qu'il a bien fallu se nourrir et survivre d'une façon ou d'une autre, mais pareil, tout de façon détournée pour pas que les enfants soient traumatisés, mais que les adultes... Ouais. Donc du coup, les gamins te posent plein de questions. Est-ce que tu as déjà vu un fantôme? Est-ce que tu as déjà... ils te posent tout un tas de questions et apparemment, c'est pas des... c'est pas des Écossais, c'est pas des Anglais. Et t'as un des gamins qui te dit avec un gros accent, qui te demande et sinon est-ce que tu as déjà vu le monstre du Loch Ness, voilà, les trucs basiques au possible, pour tout ce qui est un peu surnaturel et paranormal écossais, on va dire. Donc je parle après au fur et à mesure des salles qu'on visite, aussi des cimetières que je leur conseille de visiter. J'ai une petite question pendant ta visite, c'est qu'à un moment donné, tu passes par le fameux couloir où il y a la grille dont tu avais parlé, Aylan. Et quand tu passes là, je sais pas, est-ce que tu penses à quoi? Je pense à la vidéo qu'ils veulent faire et je me suis dit, mais pourvu qu'ils ne créent pas de soucis, quoi. Vraiment, c'est de là, parce que des fois, ils font vraiment des choses un peu limites, quoi. Je sais que des fois ils vont tourner au bord de falaises, ou quand ils ont fait au niveau du monstre du Loch Ness, tu vois, ils avaient peut-être pas toutes les autorisations parce que il y a le musée qui est là-bas, il y a une fondation, etc. Donc voilà, des fois ils font des trucs, tant que c'est amateur, en fait, les gens les laissent un peu. Je les vois bien être allés visiter le château d'Urquhart. Qui se trouve sur le Loch Ness, pas loin de Drumnadrochit, et je les vois bien en fait ne pas suivre le circuit de la visite ou quoi que ce soit, mais vraiment aller à des endroits où c'est pas très autorisé. Donc c'est pour ça que je me dis, mais pourvu qu'ils fassent pas de sottises et qu'ils commencent pas à filmer des trucs sans y être autorisé, que je perde pas ma place, parce que sinon je dirais que je les connais pas, franchement, parce que voilà. Et du coup, j'en profite pour leur raconter effectivement que dans ce couloir, certaines personnes disent avoir vu des silhouettes vaporeuses et qu'on n'en sait pas beaucoup plus, mais que par chance, moi je ne l'ai jamais vu, mais c'est parce que je connais les enfants, les comptines et les mots magiques qui permettent d'éloigner les dangereuses créatures qui voudraient vous croquer les mollets. Bon, les gamins s'éloignent de la grille. Ils s'éloignent de la grille, parce que... Et tu finis ta visite. Donc je récupère tranquillement les lampes en remerciant les gens pour leur attention, en leur conseillant donc une dernière fois les derniers cimetières qui sont intéressants, le Frankenstein Bar s'ils n'ont pas encore été, mais et que je souhaite une bonne nuit aux enfants et bon courage pour les parents ce soir. Et qu'après il y a tout un tas de livres. Donc je sais pas si la boutique est encore ouverte à cette heure-là, mais bon. Non, en fait la boutique, le truc c'est qu'elle ferme, là pour le coup, elle ferme avant. Elle ferme là quand vous faites des visites nocturnes, normalement la boutique ferme à 19h30. Là, elle ferme à 20h30 alors que la dernière visite nocturne, la visite nocturne démarre à 20h. Donc c'est le temps que ça se ferme et tout ça, mais les touristes
ont quand même, qui viennent à la visite nocturne, ont quand même eu le temps de passer s'ils voulaient à la Mais boutique. du coup, voilà, je leur dis que s'ils veulent en apprendre plus sur le château ou les mythes, le folklore écossais, voilà, qu'il y a tout un tas d'ouvrages pour ceux qui veulent en savoir plus. Et voilà. Très bien. Les touristes s'en vont. Très rapidement, tu te retrouves pas toute seule dans le château. Mais presque, tu sais qu'il y a encore, qu'il y a des agents de sécurité, des gardiens qui vont être là. Tu sais que toi, tu as un badge magnétique pour pouvoir passer les portes, pour pouvoir retourner au vestiaire, pour te récupérer ton vélo aussi. Je vais ranger d'abord mon costume. Après je range aussi toutes les lampes en ayant vérifié que tout soit bien éteint, etc. Je suppose qu'il y a un endroit où on laisse le matériel pour les visites comme ça thématiques. Je referme tout, je vérifie. S'il y avait des pièces à revérifier, je ferme tout à clé consciencieusement, je termine. Ok, donc le château, en fait, là, il fait nuit. Le château est dans une certaine obscurité. Il y a il y a quelques éclairages extérieurs. Et puis même à l'intérieur, il y a juste... là, en gros, qui sont un peu illuminées pour que l'extérieur... Et le parcours que tu as fait en nocturne, ils ont fait exprès d'éteindre les lampes. Il y avait juste quelques petites veilleuses pour histoire que ça fasse une petite atmosphère. Puis aussi pour signaler les sorties de secours aussi, parce que c'est réglementaire. D'accord. Et bon, tu as récupéré tes affaires. Et tu vas me faire un test d'astuce plus vigilance. Alors, astuce et vigilance. Astuce 2 et vigilance 2. Beaucoup là. 2 succès. 2 succès. Tu as déposé ton uniforme, tu as rangé tout ce que tu voulais, tu t'es rhabillé, tu t'es changé. Et au moment où tu sors du vestiaire, en fait, il y a encore, c'est la partie administrative, c'est encore éclairé. C'est encore éclairé, et tu entends, il te semble avoir entendu du bruit dans une salle, un petit peu plus loin. Alors, c'est pas le bureau de Kenosha, mais c'est pas très loin. Il y a une salle, tu sais que c'est souvent c'est une salle, c'est les salles de réunion là où quand vous avez une réunion de personnel ou un truc comme ça, souvent c'est là que ça se fait. Et t'as entendu du bruit. Bon. Et surtout ce bruit, c'est surtout que t'as entendu une espèce de gémissement. D'accord. J'allume l'interrupteur. Voilà, la salle, le couloir dans lequel je suis. Ouais, alors par contre, la salle, la porte, là où tu as entendu le gémissement, la porte est refermée. Du coup, je vais toquer. Au moment où tu toques à la porte, tu entends un gémissement. Mais c'est quoi? C'est une plainte? Alors, tu saurais pas dire si c'est douleur ou plaisir. D'accord, je retoque un peu plus fort, parce que normalement il n'y a personne à cette heure-là, j'étais censée être toute seule à finir. Le bruit s'arrête, le gémissement s'arrête. Tu t'entends, il y a quelque chose qui s'active, quelqu'un qui bouge à l'intérieur. Ils ont dû échanger un mot, d'ailleurs plusieurs personnes. T'entends un bruit de pas, de talons hauts, et la porte s'entrouvre, et c'est Kenosha qui est surprise de... Oui, Isobel? Excuse-moi, je viens de tout fermer, et je pensais qu'il n'y avait plus personne. Tout va bien? Oui, tout va bien. On a une petite réunion avec on a une petite réunion de mécénat. Ça a vraiment l'air d'être du mécénat ou du mécénat Alors, elle a pas l'air décoiffée.
D'accord. Elle a l'air d'être habillée, elle a pas l'air d'être à moitié déshabillée, si c'est ce à quoi tu pensais. Par contre, elle a l'air d'être un peu gênée. D'accord. Bah, je ne l'embarrasse pas plus que ça parce que c'est vraiment quelqu'un que je respecte et bon voilà. Je lui dis non bah excuse-moi, c'est juste que bah voilà, j'ai terminé et je te laisse et du coup tu verrouilleras et tu fermeras et voilà, j'y vais. Et au moment où tu dis ça, en fait, la porte s'ouvre en grand et c'est une femme qui est avec elle. D'accord. C'est une femme qui doit avoir à peu près, tu lui donnes peut-être à peine plus âgée que toi, peut-être 35 ans, qui est brune, les cheveux au carré, avec un regard assez perçant, qui est plutôt bien sapé. Elle est pareil, elle est en talon haut, avec une jupe droite, tout ça, la veste. Alors je sais pas si tu connais grand chose en mode ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça a l'air d'être taillé sur mesure. Et elle fait juste bien Madame Campbell, nous allons pouvoir allons rejoindre nos collègues pour la réunion. Et tu vois qu'elle passe entre toi et Kenosha en t'ignorant totalement. Et elle trace, elle a pas un regard dans ta direction. Par contre, Kenosha, oui, j'arrive. Elle referme la porte et bon, bah j'espère que tout s'est bien passé aujourd'hui. Et oui, très bien. Et puis bon, bah, on se dit à demain. À demain. Et tu la vois qui se dépêche de rattraper la femme qui était partie, qui vous a laissé, qui vous a planté là. Elles sortent. Et en fait, elles sont sorties de la pièce et elles prennent un couloir qui mène, qui sort de la partie administrative et qui mène vers le château, la partie visitée. Ok. Ah, j'attends qu'elle se soit un peu éloignée et comme je connais les locaux, j'allume la lumière dans la pièce où elles étaient. Bah en fait, mis à part, il y a juste une grande table avec, je sais pas moi, 10-15 chaises autour. Il y a un truc avec comment dire, un projecteur. Non, mais pas un projecteur, non, en 2019, ils ont carrément une télé écran géant qui doit faire 2 mètres, qui est accrochée au mur. Et non, il n'y a rien, il n'y a pas de papier en fatras ou de chaise qui aurait été bougée ou... Non. Bah, là, voilà, tu viens d'allumer. Ouais. Non, t'es sur le pas de la porte. Bon, je fais le tour de la salle quand même, je regarde, je trouve ça quand même bizarre et... Tu vas me faire une astuce avec, je veux dire avec investigation, mais tu n'as pas investigation, donc tu le fais. Avec vigilance Non. Oui, ça peut être. Si, ça peut être avec vigilance aussi. Vas-y. Avec survie? Non, ça peut être avec vigilance. C'est pas de... Une réussite. Tu fais le tour. Bon, moi c'est tout. J'éteins la lumière, je sors de la pièce. Ok. Bon, je pars. Je trouve ça un peu étrange. Et t'es presque arrivé. T'as presque fini de sortir de. C'est genre, t'as quitté la pièce là il y a 30 secondes, 40 secondes, le temps de traverser la partie administrative, que la porte d'entrée s'ouvre et qu'il y a un type qui rentre, que tu n'as jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, qui doit avoir une cinquantaine d'années, qui doit même pas mesurer 1m70 mais pas plus, avec qui. Quel âge tu dis là? Une cinquantaine d'années. Habillé voilà, avec une espèce de costume 3 pièces. Alors c'est pas voilà, le truc un peu assez classique. Et voilà, il a les cheveux courts, il a une barbe très légère barbe, et il avance en fait. Vous allez vous croiser. Excusez-moi monsieur, je peux vous aider?
le type s'arrête, te regarde et te dit le non non mais ça et non non et en plus ça vous intéresse pas, sortez. Et tu comme ça en une fraction de seconde tu dis que oui ça t'intéresse pas et tu t'en vas. Ouais, mais du coup, c'est quand même bizarre parce que lui. Ouais mais en fait D'accord. tu Ça ne m'intéresse pas. Ok, bon, bah je sors, je trouve. J'ai quand même. En fait, est-ce que je trouve quand même ça bizarre? oui mais ça t'intéresse pas. D'accord. Bon, bah je récupère mon vélo, ça m'intéresse et je vais rentrer chez moi. Du coup, c'est la partie que j'aime bien parce que ça descend jusque chez moi. Ouais, ça descend jusque chez toi. T'es en train de descendre la petite la rue qui tu viens de quitter le château que alors tu remarques garé sur la grande esplanade qu'il y a devant l'entrée du château. Tu remarques deux voitures qui sont garées là. Mais ça ne m'intéresse pas. Non, c'est ce que le mec que t'as jamais vu dans le château alors que le château est fermé, ça t'intéresse pas. Le truc c'est qu'il y a deux voitures, voitures de luxe. Notamment il y a une bagnole, c'est une Bentley. C'est juste la bagnole qui coûte plus qu'un bras. Qui sont garées là. Et notamment il y a une des voitures, en fait il y a un type qui est debout à côté. Qui est en train de fumer. Il a il a des gants. Il fait très chauffeur privé en fait. Et quand tu passes, il jette un œil, mais il finit par être plus occupé avec sa Je regarde juste les immatriculations des voitures. Est-ce que c'est des voitures d'Écosse ou étrangères? Ah non, c'est écossais. D'accord. Non, bah, alors après, je me dis je ne sais pas les nouveaux mécènes. Je ne sais pas si sur les plaques d'immatriculation écossaises, il y a quelque chose qui pourrait te dire que c'est des voitures écossaises ou d'Édimbourg ou de région comme il peut y avoir en France. J'en sais rien du tout. Donc on peut partir du principe que pour toi, les plaques, ça a l'air d'être des voitures écossaises. Donc tu descends et tu reçois t'as ton téléphone qui sonne. Ah, mais c'est pas vrai. Bon, bah je m'arrête, je regarde qui s'y m'appelle. Donc toi, t'as fini ta visite vers 22h, le temps de changer Ouais. tout ça, machin truc, il est 22h30. Ouais. Et en fait, c'est Aylan qui te dit t'as fini le taf ou pas? Oui, je suis sur la route là. Tu rentres? Bah oui. Ok, parce qu'en fait, là, Andrew est rentré, moi je suis encore dans le centre là. Je me disais que on pourrait peut-être aller se boire un petit coup avant de rentrer. Bah ça marche, t'es où? Avant de rentrer chez toi ou chez moi. Ça marche, t'es où? Tu me dis où tu veux qu'on se rejoigne, hein. Je suis pas très loin donc. Ok, bon, moi il y a un petit café qu'on aime bien, assez tranquille, où il n'y a pas de musique trop fort, on peut discuter. Donc je lui dis, on se retrouve à cet endroit-là, et du coup je bifurque. Ok, tu bifurques. Tu prends quelques rues, hein, tu connais le chemin. Et tout. À un moment donné, alors il y avait quelques personnes dans les rues un peu plus passantes. Là, tu passes dans une rue qui l'est un petit peu moins et tu vois au milieu de la chaussée, il y a un type qui titube au milieu. Bon bah j'évite, hein. Ouh, je passe loin, large. Avant que tu arrives de passer à côté de lui, tu remarques que le type en fait se tient le côté. C'est pour ça qu'il titube. Il tient le côté et tu vois qu'il saigne. Il saigne? Ouais.
Tu vois qu'il y a, il y a du sang, il y a du sang. Bon, bah, je m'arrête. Je dis, monsieur, ça va? Vous avez besoin qu'on appelle une ambulance? Alors, le type, en fait, tu t'es arrêté juste à côté de lui ou. Ouais, à 2 mètres. À 2 mètres. Donc, le type doit avoir à peu près une trentaine d'années. Il lui fait un bon mètre 80-85 facile. Avec des cheveux courts, châtains. Il est habillé vraiment tout à fait normalement. Et quand tu lui dis, ouais, est-ce que tu peux l'aider, tout ça, il fait un pas vers toi, il dit ouais, je me sens pas bien, et tu vois qu'il commence à tituber, genre il s'apprête à tomber, il tend un peu la main vers toi pour essayer de se rattraper à toi. Bon, bah, je pose mon vélo, je sors mon téléphone, je compose le numéro. Au moment où tu fais ça, tu étais en train de composer le numéro, tu vois le type se redresse. En une fraction de seconde, il te fonce dessus. Et enfin, en une demi-seconde. Ah, je savais qu'il fallait pas que je descende de mon vélo! En une seconde, en fait, il t'a chopé au cou. Il t'a claqué contre le mur derrière, qui avait derrière toi, qui était à 2 ou 3 mètres. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu bouger. Tu l'as pas vu se déplacer. Et dans la foulée, en fait, t'as son visage qui est presque quasiment devant toi, et il te fait juste un grand sourire avant de pencher la tête sur le côté et de te mordre. Alors, quand tu t'es claqué la tête contre le mur, en fait, tu t'as senti, mais claquer, un choc assez sourd. T'as senti une douleur qui a commencé à te lancer dans tout le crâne. T'as tes yeux qui papillonnent, et t'as des flashs lumineux devant les yeux. Okay. Ce qui fait que même qu'il était juste devant toi, t'as du mal. En fait, t'as du mal à focaliser ton regard dessus. Sans compter que il te serre la gorge, mais avec une force. Et tu te rends compte au moment où il penche la tête sur le côté, tu te rends compte que tes pieds ne touchent plus le sol. Et une douleur intense. Est-ce que je peux essayer de crier, d'appeler au secours? En fait, tu sens que sa main te broie à moitié la trachée. Et tu sens une douleur, mais horrible, au niveau de la gorge. Donc ça, plus ta tête qui... Et voilà, tu sens ce truc-là, tu sens la douleur au niveau de ta gorge. Assez rapidement, en fait, tu as une espèce de mélange entre... C'est assez bizarre, entre une douleur intense, que ce soit ton crâne, la gorge, qui t'écrase la gorge et qui te plaque contre le mur, et aussi une espèce de sensation un peu bizarre comme si tu tombais. Et effectivement, en fait, il finit par te mettre au sol, mais sans trop de ménagement. Et tu te sens un peu partir, comme si tu étais dans une espèce d'énorme couette. Ouais. Et que tu t'enfonces. Ton champ de vision se rétrécit. Les bruits qu'il y avait tout autour, parce que tu entendais des bruits de voitures, parce que là tu étais dans une rue, c'était presque une rue un peu piétonne, il n'y avait pas de... Voilà, il y avait juste quelques marches, en fait, un peu plus loin. Tu sais qu'en règle générale, quand tu passes là, tu descends de ton vélo pour descendre les quelques marches à côté de ton vélo, parce que non, tu ne fais pas du BMX à fond la caisse, et voilà, c'est pas trop ton genre. Bah, du coup, je me sens partir et j'essaye d'attraper quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, j'essaye de m'accrocher et... Bah, t'essayes de t'accrocher plus ou moins à lui, il est au-dessus de toi. Et tu te sens vraiment, vraiment partir, tous les bruits sont étouffés. Et ouais, c'est un peu presque comme les vieilles télés, quand t'éteignais la télé et que t'avais l'écran qui... Ouais. Pour faire jusqu'à... Non. Donc c'est vraiment une sensation bizarre comme ça que tu ressens. Et dans les derniers moments où tu vois
quelque chose. Le type relève sa tête qu'il avait dans ton cou. Ça, il y a du sang qui coule de sa bouche. Et tu sais pas ce qui se passe. Le mec, il a une espèce de tressaillement. Ton visage est aspergé de sang. En fait, t'as vu un impact. Alors, même si là, t'es plus totalement en état de réfléchir, de penser, Ouais. comme un impact de balle qui l'a chopé, qui l'a touché en pleine gorge, J'ai entendu une détonation. très 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 loin. D'accord. Un premier impact au niveau de la gorge, tu reçois du sang plein la figure, voilà, le visage, les cheveux, t'en as dans la bouche et tout ça. Un deuxième impact qui le touche au niveau, mais vraiment un quart de seconde après le premier impact à la gorge, l'impact qu'il touche au niveau de la mâchoire, et voilà, et le mec la tête qui part un peu sur le côté. Et le type, en fait, au moment où en fait, tu tiens plus, t'en peux plus, et fondu au noir, t'as juste vu le type se relever, partir en courant. Enfin, il était devant toi et d'un seul coup, il n'y a plus personne, et t'as juste le temps de voir un type passer en courant, un type avec un pistolet, il a le pistolet tendu, pointait ouais, vers lui. et fondu au noir. Tu ne sens plus rien. Même le sol froid et humide où t'es tombé, tu sens plus. Le sang chaud que tu avais et la douleur que tu avais au niveau de la gorge, tu sens plus rien. C'est vraiment Ok, plus rien. plus rien. Tout disparaît. Voilà. Et on va arrêter là pour cette fois-ci.